Parfait. Alors, bienvenue à la deuxième session de mettre en application le CECL dans la salle de classe. Aujourd'hui, on va prendre ce que nous avons fait dans la première session et vraiment aller un peu plus en détail pour apprendre un petit peu plus du CECL. J'ai les bonnes diapositives. Le code pour le deuxième Meet est différent. Je vais aller dans le deuxième, voir s'il y a d'autres gens et leur donner le bon lien. OK, merci beaucoup. OK. Voici les diapositives. Merci de partager ça avec moi. Alors, voici les diapositives pour aujourd'hui, pour la deuxième session. Je vais vous encourager aussi de garder en contact avec nous parce que comme cela, je peux partager les choses avec vous, soit à fsl@ocdsp.ca. Il y a aussi le Google Currents qu'on fait des mises à jour à peu près à chaque semaine. Aussi, notre chaîne YouTube, French is a Second Language. Alors, tous ces enregistrements vont apparaître sur notre chaîne YouTube aussi. Alors, il y a 4 composants d'une salle de classe qui est inspirée par le CSCR. Premièrement, l'enseignement se fait en français et les instructions se concentrent sur des situations authentiques de communication grâce à un équilibre des compétences. La deuxième, c'est l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation sont axés sur la compétence. L'apprentissage est visiblement interactif et aussi la métacognition et l'autonomie de l'apprenant jouent un rôle central. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? On va jeter un coup d'œil premièrement à la première composante ici. À la gauche, c'est Full Implementation. Alors, ta salle de classe est très représentatif du CSCR. À la droite, c'est non-implémentation, qu'on n'a pas les composantes du CSR dans la classe. Alors, pour nous, on va regarder à la gauche. So, French is the language of instruction. Language is frequently presented on demand based on what students wish to communicate as a social agent. Listening, speaking, reading, and writing opportunities are backwards planned based on an action-oriented task. And the majority of class time is allotted to listening and speaking related to a variety of authentic situations and acts of speech. Alors, comme nous avons discuté, l'emphase sur la production, l'interaction et la compréhension de l'oral, c'est vraiment à la base de notre salle de classe. Qu'on va utiliser la langue française et qu'on va présenter les composantes quand les élèves ont besoin de savoir. Okay, well, tu me demandes comment est-ce qu'on fait ça? All right. Alors, on peut fournir un environnement riche en français oral. Donc, on va écouter et parler des chansons, des vidéos, des conversations, des lectures à voix haute, des lectures partagées aussi. Et je vous ai proposé 3 différents sites web qui vous offrent des vidéos avec des différents accents, les différents contenus. Il y en a quelques-uns qui ont des fiches pédagogiques aussi. Alors, Idélo, TV5 Monde et Francolab, je pense qu'ils ont des fiches pédagogiques pour quelques-uns de leurs vidéos. On peut aussi privilégier les activités d'écoute pour but de développer l'oreille des élèves et les habiletés de stratégie d'écoute. Alors, c'est vraiment de proposer ou de donner l'objectif de l'écoute aux élèves avant qu'on commence l'écoute. Et c'est développer l'oreille, ça veut dire aussi la capacité de reconnaître et de différencier entre les sons, le rythme, la musicalité de la langue. Parce que si on voit des élèves qui lisent quelque chose à haute voix, puis c'est tout monotone, comme hier, le chien est allé au parc. Là, on peut écouter pour la musique de la langue. C'est quoi le rythme? Et aussi, deuxième lieu, les habiletés et les stratégies d'écoute, ça active tel que relever les idées essentielles, de vérifier sa compréhension et de comparer des informations. Et j'aimerais dire aussi que ce n'est pas d'utiliser une vidéo par jour. Ça se peut qu'on va utiliser la même vidéo
pour plusieurs journées avec des intentions différentes aussi. Alors, c'est pas nécessairement de trouver quelque chose de nouveau à chaque journée, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut le réutiliser pour des objectifs différents avec nos élèves? On va aussi développer davantage la langue orale des élèves. Alors, on peut faire ça avec les jeux de rôle, l'improvisation, les cours d'histoire ou les pièces de théâtre. Je réagis comment et les montre et raconte. Et comme pour Idélo, TV5 Monde et Francolab, je vais vous montrer vite ici que ce qu'il y a, c'est des situations qui sont déjà prêtes pour vous. Alors, il ne faut pas avoir beaucoup de planification avec ça. J'ai vraiment essayé de mettre le plus facile que possible. Je réagis comment? Alors, il y a quelque chose qui est déjà préparé avec des situations, des cartes scénarios pour les élèves. Ça se peut que quelques-uns de ces scénarios sont un peu trop avancés pour quelques-uns de nos élèves, mais ça, c'est où on va enseigner le vocabulaire, travailler les structures de phrases. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? On peut, comme je vous ai dit, enseigner les structures de phrases nécessaires pour accomplir le but de l'interaction. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire pour commander de la nourriture, pour avoir un billet au cinéma? Il y a l'inventaire linguistique aussi, avec annexe F à la page 62, qui vous propose plusieurs idées, dépendant des différents niveaux CECR, que sont les possibilités. Et finalement, ici, se concentrer sur la communication orale en classe, utilisant les routines langagières comme image de la journée ou lequel ne correspond pas. Encore, il y a des liens ici pour des activités qui sont toutes déjà préparées pour vous. Deuxième composante ici, learning, teaching, and assessment have a proficiency angle. So learning goals, success criteria, and/or feedback are consistently connected to the quality of students' use of French, i.e., what they can do with their language skills in each of the strands. Skills and strategies relate to the development of linguistic, sociolinguistic, and pragmatic competencies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça va apparaître dans ma salle de classe? Premièrement, on peut commencer à co-créer les critères de succès avec nos élèves. Alors, ici, c'est un lien vers le Core Collaborative et j'ai beaucoup aimé cette image de qu'est-ce que l'enseignant, qu'est-ce qu'eux, ils font avant l'apprentissage, pendant l'apprentissage, excusez, avant de créer des critères de succès. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la création des critères de succès? Qu'est-ce qu'on va faire pendant que les élèves travaillent ça ensemble? Et qu'est-ce qu'ils vont faire après aussi de, avec ces critères de succès? On peut aussi afficher les objectifs d'apprentissage et les critères de succès dans notre salle de classe. On peut enseigner explicitement, modéliser et encourager l'usage des stratégies de décodage, de compréhension et d'interaction. Il y a beaucoup d'exemples dans le curriculum, le A1, B1 et C1 et D1. On peut aussi faire réfléchir aux stratégies qui sont utilisées pour accomplir la tâche en utilisant des billets de sortie, des portfolios, des journaux de réflexion, même avoir explicitement une étape de révision dans les productions et dans les critères de succès. Alors, je peux réviser mon travail et puis être explicite avec eux. Qu'est-ce qu'ils cherchent lorsqu'ils révisent leur travail? Est-ce que c'est la prononciation? Est-ce que c'est pour le vocabulaire? Est-ce que c'est pour les mots-clés ou les transitions? Il y a aussi BNLT qui offre des sessions et qui ont déjà des sessions qui sont enregistrées pour utiliser le VLE pour les portfolios, le VLE Brightspace. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y en a déjà des sessions qui sont enregistrées et il y en a, je pense, 2 pendant l'été qui sont live. Alors, si ça vous intéresse de parler avec quelqu'un,
Il y a des occasions pour ça. Aussi, on peut écrire les buts d'apprentissage utilisant les savoir-faire et les savoir-être. Donc, on voit la différence entre je peux conjuguer les verbes irréguliers vouloir, devoir et prendre au présent et au conditionnel versus je peux demander les détails sur un produit dans un magasin de produits électroniques et poser des questions sur la mise de côté en utilisant correctement les verbes vouloir, devoir et prendre. Alors, on voit que c'est pas très différente, mais l'élève, il y a plus d'engagement parce que l'élève sait maintenant qu'est-ce que je peux faire avec ça. On entend souvent dans des autres cours, When am I ever going to need to know this? Well, ça, c'est quand tu vas devoir savoir comment faire ça. Et c'est utiliser la langue pour accomplir la tâche. Et une fois que les élèves, ils se sentent comme ils ont réussi à accomplir quelque chose en français, ils se sentent habiles et valorisés aussi. Alors, on va augmenter la motivation, l'engagement et de pouvoir continuer aussi. La composante numéro 3, c'est que l'apprentissage est très interactif, c'est visiblement interactif. So students' interactions are sometimes structured and often spontaneous. Students use French to interact with the teacher and with other students, applying the language learned in a new and familiar context. Students' interactions happen throughout the day, focusing on language proficiency and on student engagement. The classroom environment is student-centered. Students move easily through the room, which promotes oral interaction in a variety of groupings. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On peut mettre les élèves dans les groupes d'enquête, par exemple à la co-création des problèmes à résoudre ou à des tâches à accomplir dans les situations authentiques. Comme je vous ai montré, comment je réagis comment. Pour ceux qui ont participé dans Building Thinking Classrooms, c'est des débuts du cours où les élèves doivent vraiment penser, doivent collaborer sur une tâche. Cet site web, c'est publié par Waterloo Region District School Board. Ils ont beaucoup de différents exemples de comment on fait ça dans les cours langagières ou les sciences sociales aussi. On peut aussi avoir des projets de heures de génie où les élèves vont sélectionner ce qu'ils aimeraient apprendre et poursuivre. On peut créer des tâches d'apprentissage sur les besoins de l'élève, leurs intérêts et les expériences de la vie réelle. Parce que si les élèves se voient réfléchir dans ce que nous discutons en classe, ça va aider l'engagement et l'apprentissage. On peut aussi incorporer les centres d'apprentissage dans la classe. Alors, avoir des différents centres de la production orale, l'interaction orale, la compréhension orale, l'interaction écrite aussi. Donc, tout est possible. Il y a un gabarit ici qui a été créé par Gillian Walker que vous pouvez utiliser. On peut adopter une approche de l'apprentissage expérimental aussi, expérientiel. Présentement, il y a des fonds disponibles par Innovation and Adolescent Learning. Alors, vous pouvez mettre une demande avec eux aussi. Cette année, je pense qu'une qui était reliée à la langue, c'était les élèves ont écrit et publié un roman ensemble comme une classe. Donc, ils ont suivi toutes les étapes d'écrire, de réviser et de publier un livre. Alors, ça se peut que vous aimeriez avoir quelque chose comme ça. On peut jouer des jeux de langue aussi. Alors, il y a un diapositive de tous les différents les jeux qu'on a trouvés. Et aussi, on peut utiliser des divers textes authentiques pour engager les élèves dans une interaction orale, spontanée et réelle. Alors, encore, il y a des exemples des textes environnementaux, les recettes qui sont utilisables, les publicités et les balados pour engager les élèves. Finalement, nous avons la composante numéro 4, Learning autonomy and metacognition are of central importance. Alors là, teachers and students use common language to describe progress based on a continuum of proficiency
and are able to situate themselves and set specific goals for improvement, which inform upcoming learning opportunities. Students set individual goals for ongoing language learning. Alors, vous voyez que c'est très, très clair ici que le continuum du CSCA, c'est utilisable pour mettre des objectifs, pour fixer des objectifs, pour préparer la planification et aussi pour l'autorégulation aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Demander aux élèves de se fixer des objectifs, utiliser les descripteurs pour montrer aux élèves leurs compétences et les prochaines étapes. Alors, parler avec vos élèves à propos du CSCA. Qu'est-ce que c'est? Que sont les différents descripteurs? Et inviter aux élèves aussi à documenter leurs apprentissages. Ça peut se faire dans un portfolio, ça peut aussi se faire dans un blog, ça peut être aussi fait dans les vidéos, dans même juste comme des archives aussi. Mais un portfolio, c'est quelque chose qui peut être utilisé à travers tout le semestre ou l'année. Et aussi offrir l'occasion pour l'auto-évaluation et la réflexion sur leur apprentissage. Par exemple, les billets de sortie encore, les journaux de réflexion. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, ça, c'est un exemple d'auto-évaluation que j'ai pris de la province Manitoba. Vous voyez qu'il y a 3 différents types ici. Et moi, je remarque que celui qui est à la gauche avec les souris, les visages, c'est beaucoup plus facile pour un apprenant de langue seconde pour engager avec quelque chose comme ça. Il y a moins de texte et c'est plus, c'est juste plus plaisant pour moi. Pour vous, c'est possible que vous aimeriez avoir plus d'informations détaillées, que tu préfères être plus spécifique. Ça va aussi. Alors, il y a des différents exemples pour les différents élèves, les différents apprenants, ce qu'ils aiment le plus. J'aimerais vous montrer un petit vidéo aussi de l'importance de la documentation de l'apprentissage. Alors, la première vidéo ici, c'est He learned a new language in 6 months. Alors, il a pris 6 mois pour apprendre l'espagnol. Me llamo Tayo. Me llamo Tayo. Hola, soy Tayo y esta es una presentación en español sobre sobre yo y mi familia. Nací en Nigeria y he vivido en 4 continentes. I have. Tengo un socio de negocios y trabajamos para ayudar a las empresas a moverse hacia nuevos mercados. So, tengo dos hermanas. No, hermanos. Hermanos, os is masculine. As is feminine. Voy a continuar a aprender el idioma de español porque me gusta este idioma y pienso que si continuar. So there you go. 6 months with Ripe. It's worked. And I'm... Alors, vous voyez là, avec lui, ça fait 6 mois et tu peux voir ses progressions. Parce que des fois, on oublie où on a commencé. Il y a un autre ici avec le piano.
Alors, vous pouvez entendre clairement la différence qu'un an va avoir, a eu dans la vie ou dans ses progrès du piano. Um, Alors, une chose que j'aimerais que vous fassiez comme une réflexion, c'est personnel, d'avoir quelque chose qui a attiré mon attention aujourd'hui. Alors, un point important pour moi, quelque chose qui encadre mes pensées, un point que je suis d'accord avec et quelque chose qui continue de circuler dans ma tête. Donc, une question que je me demande, parce que ça se peut qu'il y a des choses de très, très nouveau ici ou de déconfort, un petit peu de changer les méthodes de notre salle de classe. Alors, je vous encourage de vraiment penser à un point qui était important pour vous, un point dont vous êtes d'accord et un point, excusez, une question que vous demandez encore. Et à la fin, ici, il y a les liens utiles encore de tous les documents et encore plus qui pourraient vous soutenir avec votre apprentissage continu. Je vais arrêter l'enregistrement ici.